Alors les amis, salut à vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je suis Dieudonné Fonga, l'homme qu'on ne présente plus. Les amis, si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ici nous parlons de business rentable. Nous parlons d'élevage de lapins. Ici nous encourageons chacun à prendre sa vie en main, à être responsable de lui. Donc si tu es intéressé par une thématique pareille, mon ami, abonne-toi. Ici nous parlons d'élevage de lapins. Nous parlons de la cuniculture, qui est l'élevage des lapins. So, c'est parti. Aujourd'hui, je vais parler d'une race de lapins que les gens recherchent beaucoup. Parce que tout le monde m'appelle et demande petit élevage FK, est-ce que tu as le géant de Flandre? Les gens m'appellent même dans les pays voisins pour me demander, est-ce que tu peux avoir le géant de Flandre? Le géant de Flandre. Tout le monde demande le géant de Flandre. Tout le monde veut élever le géant de Flandre. Je demande pourquoi vous voulez élever le géant de Flandre? Pourquoi vous cherchez seulement le géant de Flandre? On dit qu'on a vu la photo, on a vu les vidéos, on a vu à gauche, à droite, ils sont très costauds, ils sont très gros et c'est ça que nous on veut élever. Bien, je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire une mise au point. Je vais donner un peu certains éclaircies, certains détails sur le lapin qu'on appelle le géant des Flandres. Voilà. Pour que si tu veux te lancer dans ce genre d'élevage, si tu veux aussi chercher le lapin, le géant des Flandres, comme tous les autres, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir si c'est approprié pour toi. Il faut savoir si le lapin géant de Flandre, tu peux même le trouver facilement. Il faut savoir si tu peux le trouver facilement en Afrique, même en Europe. Il faut savoir si le géant de Flandre correspond avec l'objectif que toi, tu veux atteindre avec ton élevage. Il faut savoir tout ça. Il y a beaucoup de caractéristiques concernant le géant des Flandres que j'aimerais vous donner, afin que chacun, avant de s'engager là-bas, qu'il sache dans quoi il s'embarque. Bien, après avoir planté le décor, je vais vous dire que le géant des Flandres, comme son nom l'indique, est un lapin qui vient de la Belgique. C'est un lapin qui est originaire de la Belgique, d'où son nom, géant des Flandres. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que c'est un lapin qui est en voie de disparition. C'est un lapin qui est rare. On ne le trouve pas n'importe comment. C'est un lapin que normalement, aujourd'hui, il aurait déjà disparu. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont encore en train de travailler pour conserver cette race, pour qu'elle ne disparaisse pas. C'est la raison pour laquelle elle est rare, et vraiment rare. Quand vous trouvez même certains qui disent que j'ai le lapin de Flandre, ce n'est pas le lapin de Flandre original. C'est une race vraiment transformé, vraiment génétiquement déformé. Je ne dirais pas amélioré. Ok? Donc, ce n'est pas le lapin de gendre pur. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir le même rendement. Il ne peut pas atteindre les objectifs que vous avez entendus ou vus dans les vidéos ou dans ceci ou cela. Donc, le géant de Flandre est un lapin qui est en voie de disparition. C'est rare de le trouver aujourd'hui. Vous pouvez le trouver, mais c'est rare de le trouver. Et de trouver le géant de Flandre pur. On a les géants de Flandre, mais pas les géants de Flandre pur. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. L'avantage qu'il y a pour élever le géant de Flandre, c'est quoi? C'est que le géant de Flandre est un lapin qui est riche en chair. Il est riche en chair, en viande. Donc, il prend beaucoup de poids, il donne beaucoup de viande. Il a la caractéristique de donner beaucoup de viande. Vous pouvez tuer, abattre un lapin, et puis, mon frère, il remplit une grosse casserole. Oui, parce que le géant de Flandre a la caractéristique de produire beaucoup de viande. C'est très important. Alors, si vous vous arrêtez simplement sur le fait que le géant de Flandre a la capacité de grossir, de devenir gros et de donner beaucoup de viande pour vous lancer dans l'élevage de lapin, attention de vous foutre le doigt dans l'œil. Ce n'est pas la seule caractéristique pour élever le géant des Flandres. Ce n'est pas la seule caractéristique. Si tu veux te lancer dans le business d'élevage de lapin, moi, petit élevage FK, je te décourage de faire ton élevage avec le géant de Flandre. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te décourage de faire ton business avec le géant de Flandre. Ceux qui veulent, par exemple, un lapin de compagnie, ils peuvent utiliser le géant de Flandre. C'est normal. Ils peuvent utiliser le géant de Flandre comme lapin de compagnie, comme animal domestique. Ça va passer. C'est bon, c'est raisonnable. OK? Comme un animal exotique, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Mais si tu veux te lancer dans le business de lapin, c'est-à-dire tu veux élever le lapin pour produire le lapin et vendre les petits, avoir beaucoup de lapins, vendre et avoir un revenu, mon frère, je te décourage, le géant des Flandres. Voilà les raisons. Deux raisons pour lesquelles je te décourage le géant de Flandre. Et les deux raisons que je te donne, c'est les deux défauts du géant de Flandre. Les deux défauts du géant de Flandre. Et ces deux défauts-là vont faire que ce n'est pas une race commerciale, ce n'est pas une race de vrai business, ce n'est pas une race d'élevage pour garder rente. Il faut bien comprendre. Bien, les deux principaux défauts du géant de Flandre, numéro 1, le géant de Flandre a une croissance lente. Le géant de Flandre peut devenir gros. Tu peux trouver un gros géant de Flandre, mais tu ne connais pas combien de temps le géant de Flandre a pris pour être comme ça. Le géant des Flandres est un lapin qui a une croissance lente, eh bien très lente, très lente.
Elle n'a pas une croissance rapide. Elle a une croissance très lente. Le deuxième défaut du géant de Flandre, c'est quoi? Elle a une faible prolificité. Une faible prolificité. Ça veut dire quoi, faible prolificité? Première chose, le premier accouplement d'un lapin géant de Flandre, le vrai lapin géant de Flandre se situe entre 8 mois et 9 mois pour la femelle, mon frère. Et les 8 mois et 9 mois, là, j'aurais déjà accouplé un lapin peut-être 3 à 4 fois. Vous voyez déjà son défaut. Ça se situe entre 8 mois et 9 mois pour le géant de Flandre. Alors qu'avec les autres lapins, si tu commences avec le géant de Flandre, moi je commence avec l'autre lapin, je vais avoir la reproduction peut-être 4 fois quand tu vas commencer la première fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle encore de prolificité faible, c'est qu'elle ne met pas bas beaucoup. Elle peut mettre bas 2, 3, même 1, 2, 3. Souvent, c'est maxi 3. Elle ne met pas bas beaucoup. Le vrai géant de Flandre ne met pas bas beaucoup. Voilà. Et quand elle a mis bas, elle va prendre du temps pour allaiter ses petits, prendre du temps pour se reproduire, pour qu'on réaccouple. Ça prend du temps. C'est pourquoi on dit que c'est bon pour l'élevage exotique. C'est bon pour l'élevage domestique parce que ça ne va pas remplir la maison. Ça va être un bon animal de compagnie. Ça va être à la maison avec toi comme un chien, comme un chat. Voilà, le géant des Flandres. Donc voilà ces deux défauts qui font que ce n'est pas un lapin qui est approprié pour le business. Pour le business, il faut bien maîtriser ça. Ce n'est pas un lapin qui est approprié pour le business, le géant de Flandre. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme un géant de Flandre, ce sont les races modifiées. Ce sont les races modifiées, ce sont les hybrides. Ce sont les hybrides. Il faut bien comprendre, les amis. Le vrai géant de Flandre est rare. Maintenant, après avoir dit ceci, vous devez comprendre que le géant de Flandre, on a dit que c'est une race qui est riche en viande. En viande. Donc, vous devez comprendre que le géant de Flandre peut avoir un poids qui varie entre 10. En réalité, le poids du géant de Flandre n'est pas fixe. Ce n'est pas fixe. Ça varie en fonction de quoi? Ça varie en fonction des espèces. Parce que il y a le géant de Flandre en plusieurs espèces. Le géant de Flandre a d'abord une couleur gris de Flandre. La couleur principale du géant de Flandre, c'est gris de Flandre. Maintenant, en dehors du lapin géant de Flandre qui a la couleur grise de Flandre, il y a le lapin qui est aussi blanc. Il y a le géant de Flandre qui est blanc. Il y a le géant de Flandre qui est noir. Il y a le géant de Flandre qui est albinos. Albinos. Il y a plusieurs qualités, plusieurs couleurs de géant de Flandre. Le géant de Flandre n'est pas seulement gris de Flandre, mais il y a plusieurs autres couleurs. Il y a même l'albinos, il y a même le blanc, il y a même le noir. Le noir. Ok? Donc, la taille varie maintenant en fonction de chaque espèce et de chaque génétique, de chaque spécificité. Mais le poids d'un lapin géant de Flandre varie pour certains. 10 kilos. C'est à partir de 10 kilos. Il y a certains qui atteignent 10 kilos. D'autres vont jusqu'à 13 kilos. Et d'autres vont jusqu'à 15 kilos à la taille adulte. Donc la taille de lapin géant de Flandre varie de 10 à 15 kilos. Certains vont même jusqu'à 17 kilos. Mais tu ne peux pas prendre un lapin géant de Flandre, tu es directement sûr qu'à la taille, à l'âge adulte, à la majorité, il va te faire 17 kilos. Ce n'est pas sûr. Tu peux avoir la génétique qui va te donner 10 kilos. Après 10 kilos, elle ne traverse plus. Tu peux avoir la génétique qui va te donner 13 kilos ou 13 kilos et demi. 13 kilos, elle ne traverse plus. Mais tout compte fait, même si elle pèse 10 kilos à l'âge adulte, ou 13 kilos à l'âge adulte, ou bien 15 à 17 kilos à l'âge adulte, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu ne nourris pas bien, tu ne connais pas nourrir le lapin et le géant de Flandre, si tu ne maîtrises pas l'alimentation, même 5 kilos, tu ne vas pas avoir. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le géant des Flandres prend le poids, il a beaucoup de viande, que tu penses que tu vas le déposer à terre comme ça, faire n'importe comment, il va atteindre les 10 kilos, ou atteindre les 13 kilos et demi, ou atteindre les 17 kilos. Non, tu peux avoir un lapin qui a sa maturité, il va avoir 17 kilos, mais tu n'atteins pas, parce que tu n'as pas les techniques, tu n'as pas maîtrise pas les techniques d'élevage et d'alimentation des lapins. Et c'est pourquoi je profite encore de cette occasion pour dire à tous ceux qui veulent bien nourrir leur lapin, à tous ceux qui veulent donner l'aliment nécessaire, équilibré à leur lapin, élément complet à leur lapin, à tous ceux qui veulent nourrir le lapin. Ok? Je n'ai pas dit donner la nourriture au lapin, nourrir le lapin. Je n'ai pas dit alimenter le lapin, j'ai dit nourrir le lapin. De sorte que le lapin ait une bonne santé, une bonne croissance normale, et, ok? Qu'il développe son potentiel génétique, il donne un bon rendement en viande, en production, et surtout à faible investissement. C'est-à-dire, l'aliment, vous produisez l'aliment vous-même. Et vous maîtrisez la quantité d'aliments qu'il faut donner en fonction de chaque âge. Les amis, si vous êtes intéressés, je vous recommande de prendre mon livre sur la prise en charge des lapéros de A à Z. Quand on parle de prise en charge des lapéros de A à Z, on ne parle pas seulement des bébés lapins. C'est la prise en charge de lapin, la mère lapine, en général, en commençant par la mère lapine. Comment on prend soin d'elle, comment on la nourrit,
comment on la traite, comment on la soigne. Ok, jusqu'à ce qu'elle mette bas. Comment on gère ses petits, comment on sèvre ses petits, comment on nourrit ses petits. Dans ce livre, je donne les différentes formules alimentaires avec les intrants de l'autre localité, les intrants africains. Local, consommons local, débrouillons-nous local. Tout ce que tu vas voir dans ta zone pour pouvoir mettre tout ça ensemble et fabriquer ton aliment toi-même. Et je donne les formules pour que tu puisses y parvenir. Et dans ce livre aussi, je donne les quantités qu'il faut administrer, les quantités pour un bon rendement, pour atteindre tes objectifs. Donc, si tu es intéressé par ce livre, ne manque pas de m'écrire via mon numéro WhatsApp. Écris-moi simplement pour demander le livre. Écris-moi pour dire je veux le livre. On va s'entendre. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 677 63 91 74. Écris-moi sur ce numéro et dis j'ai besoin du livre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, peu importe là où tu te trouves, le livre va te trouver là-bas. Il est en fichier PDF. Donc, voilà donc ce que j'étais en train de vous dire. Maintenant, je vais terminer en vous parlant de la taille du lapin géant de Flandre. Vous devez savoir que le lapin géant de Flandre est un lapin qui, dans sa maturité, quand il a atteint sa maturité, on t'a dit que son poids, c'est entre 10 kg, 13 kg et 17 kg. Alors, toi-même, tu peux imaginer sa taille. Le géant de Flandre peut atteindre, les gars, tenez-vous bien, serrez votre ceinture, parce que ça va décoller. Un lapin géant de Flandre a une taille. Debout, il a près de 80 cm. 80 cm. Il a 80 cm à 1,20 m. 0,80 cm à 1,20 m de hauteur. Ça, c'est le géant de Flandre. Il ressemble à une chèvre, n'est-ce pas? Il ressemble à un chien, à une caniche. C'est ça, le géant de Flandre. Dis-moi, est-ce qu'un animal comme ça qui a 1 mètre de hauteur, 1 mètre assis, debout, une taille d'1 mètre, qui pèse 17 kg, peut mettre là-bas plus de 3, plus de 2? Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, vous voyez donc. Donc c'est en fonction de sa taille, en fonction de son poids, de sa carrure, de sa morphologie, de sa génétique, que ce lapin n'est pas fait pour être un lapin d'élevage commercial, un élevage business. Non, ce n'est pas le genre là. C'est pour l'élevage exotique, c'est pour la décoration, c'est pour le luxe, c'est pour avoir un lapin de compagnie. Le jour où on est fatigué, on là-bas et on mange. Peut-être qu'ils sont à la maison, ils prennent le temps pour mettre bas. Et quand ils mettent bas, ils ne mettent pas bas beaucoup. Alors tu peux te retrouver à la maison, tu es sûr que tu n'auras pas les lapins à gauche, à droite qui ont envahi ta maison. Alors, quand tu auras besoin du lapin, tu attrapes seulement un. Si c'est petit, là, mis bas deux. Quand l'autre est gros, tu attrapes. Tu peux appeler les voisins, vous mangez. Ou bien tu peux vendre à quelqu'un qui organise une grande fête. Et puis, ça fait l'affaire. Donc, voilà, les amis, je vais arrêter tout juste là. Et pour vous dire merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ne manquez pas de partager cette vidéo pour que les autres qui sont un peu dans l'embarras de choix, qui n'ont pas les caractéristiques de géant de Flandre, puissent connaître afin de pouvoir faire leur choix et de se lancer. Je viens avec une autre vidéo où je vais vous donner les différentes races de lapins que nous pouvons élever en Afrique, et qui est facilement accessible. Ok? Donc, d'ici à là, les amis, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapins, lancez-vous tout simplement. Achetez-vous un lapin, 2 lapins, lancez-vous. Lancez-vous. Pour tous ceux qui ont besoin de formation, contactez Petit Élevage FK. J'ai des formations préenregistrées. Super, clé en main, préenregistrées. Contactez Petit Élevage FK. Achetez un lapin, les gars, et lancez-vous, les gars. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Peace out. C'est ma signature.